On a eu des enfants assez jeunes avec ma femme, donc il a fallu aller au charbon. Quand tu as un compte qui navigue entre 4, 6, 7, 8 000 euros de trésor et 50, 55 sur le compte, c'est pas la même chose. Il faut que ce soit une galère pour les gens. Et une succession, c'est une toi, galère. tu arrives et tu te poses en mode je suis la solution. Ah. Donc toi, tu l'as acheté à 50 000, deux semaines plus tard, tu l'as vendu à 70. Je crois qu'à ce moment-là, j'avais envie de tout casser. J'avais envie de. J'étais en mode shark, tu vois. Ah, t'es en mode no limite. Ouais, j'étais en mode no limite. Bonjour à tous, bienvenue les amis dans ce nouvel épisode des Experts de la Pierre. Aujourd'hui, je suis avec Mathieu. Salut Mathieu. Salut Jérôme. Comment ça va? Je suis top. T'es au max? Ouais. Petit cheminée? Ouais. En plein mois de juin? Il fait très beau. Tout est logique. C'est nickel. C'est pour le décor. Après, je me suis dit, le gars vient du Nord, on va te mettre une ambiance un petit peu cheminée. Pour me réchauffer. Pour te réchauffer. T'as raison. Il va te mettre un peu bien. Tu connais un petit peu le concept de l'émission. Ouais. En gros, on va parler de toi. Ouais. On va voir un petit peu ton parcours, d'où tu viens, comment tu es arrivé à devenir un expert de la pierre et pas le sculpteur qu'on a fait tout à l'heure. Instagram. Ouais, le mec d'Instagram. Voilà. On vous mettra la ref un jour si on a le temps. Mais première question, qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Quel est votre projet? Ok. Moi, je suis Mathieu, je viens de Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais, tout en haut, tu vois, on est à l'opposé là, aujourd'hui à Nice. On a les mêmes couleurs. Ouais. Rouge et noir. Ouais. Avec pas la même ligue du coup. Ouais. Voilà. Ce que je fais aujourd'hui, je suis principalement focus sur le marchand de biens. Okay. Je co-développe un SaaS, enfin un logiciel d'IA qui va aider à gérer les courtes durées. Je vais faire un petit peu dans mon parcours, je suis passé par là. Okay. Et accessoirement, maintenant, mentor avec Greenbull, avec vous. Okay. Un titre que je suis ravi d'exercer parce que ça correspond bien à mes valeurs et ce que j'aime faire en fait. Donc voilà, les 3 points du moment. Quand on entrera dans la partie technique, je vous expliquerai un petit peu ce que c'est le mentorat parce que on est dans une série d'épisodes où les gens ne savent pas encore, ceux qui nous suivent depuis le début. Ouais. La question que j'avais à te poser, c'était quoi ta vie avant dans l'immobilier? Est-ce que tu as parlé un petit peu? Tu faisais quelque chose avant? Qu'est-ce que tu faisais avant? Mon parcours pro, il a commencé dans le salariat. Ouais. J'ai commencé jeune à travailler dû à ma situation familiale. On a eu des enfants assez jeunes avec ma femme, donc il a fallu aller au charbon. À quel âge? 21, 22, quelque chose comme ça, tu vois. Ouais. Je m'attendais à plus jeune. Ouais, mais par rapport à la génération maintenant, oui. Non, en fait, c'est jeune parce que j'étais conseiller en gestion de patrimoine. Ok. Donc, tu vois, 21 ans, tu vas chez les boomers pour leur faire placer 100K. T'étais jeune dans le métier. Ouais. D'ailleurs, à l'époque, je crois que j'avais fait des pieds et des mains pour rentrer parce que ils acceptaient pas les moins de 30 ans, tu vois, dans le groupe où j'étais. Okay. Leader là-dedans. Donc j'ai commencé par le salariat là-dedans, je me suis formé en interne, tu vois, j'ai dû faire un peu jouer des coudes pour avoir ma place. Okay. Parce qu'au début j'étais, tu vois, comme un gendarme serait un GAV, moi j'étais, tu vois, en option là-dedans. J'ai réussi à faire ma place, j'ai fait ça pendant 5 ans. Okay. Après j'ai voulu changer, je suis parti 1 an en banque privée en tant que conseiller dans le réseau, tu vois, classique. Et voilà, c'est là où j'ai eu le déclic. J'avais déjà commencé à entreprendre, donc je suis parti dans l'entrepreneuriat. C'était en 2018 ça maintenant. Okay. Il y a 6-7 ans. Donc tu étais CGP, ouais. Tu pars en entrepreneuriat, c'est pour faire quoi? Alors au début, l'IMO. En fait, avant de partir… l'IMO direct? Ouais, direct l'IMO. Okay. En fait, l'IMO a toujours été le fil conducteur depuis des années. Avant de partir de la banque, vu que j'avais accès aux emprunts, j'avais un bon job et tout, je me suis dit, il faut que je bombarde. Okay. Parce qu'en plus de ça, en tant que conseiller à la banque, je savais comment fonctionner pour lever la dette. Donc j'ai levé tout ce que j'ai pu lever. Encore que j'aurais dû faire plus maintenant, mais j'y étais un peu encore avec le dos de la cuillère, selon moi maintenant. Mais en gros, je me suis dit, ok, je vais déjà au moins avoir ça. Boulogne-sur-Mer, c'est un peu touristique, malgré ce qu'on peut croire. C'est touristique, donc je me suis dit LCD, tu vois, pour que ça crache un peu. Ouais. Parce que quand je suis parti, après on a un beau pays pour entreprendre. Pour le coup, il y a plein de trucs qui vont pas, et on pourrait en parler pendant des heures. Mais ça, c'est quand même un bon système pour entreprendre. Bon, après on te slash, mais bon, c'est un autre débat. Et du coup, ouais, j'avais un socle d'immobilier. Okay. Ce que j'ai fait, ça peut être long le podcast ou pas? Vas-y. Parce que j'ai planté 2-3 boîtes. Le premier truc que j'ai fait, c'était louer des bateaux. Je louais des bateaux, j'avais acheté jusque 3 voiliers à la fin, que j'avais réhabilité en insolite. C'était un petit peu inédit à l'époque, parce que ça n'existait pas trop. C'était quoi, de la nuit là-dessus, c'est ça? Ouais, de la nuit là-dessus, ouais. On était en 2016. Ouais, on est avant les nuits atypiques d'Airbnb. Ouais, on est même avant Airbnb, limite, tu vois, en 2016. Oui, c'était pas un business qui était démocratisé. T'es un visionnaire, en fait.
T'as fait le truc avant Opportuniste, non, opportuniste. En fait, c'était même pas pour entreprendre. Je voulais un bateau. Tu imagines bien que ma femme elle m'a dit, mais attends, on a un peu d'autres choses à foutre que t'acheter un bateau. Oui, en plus, c'est le loisir un peu cher, quoi. Ah bah, c'est le loisir un peu cher, c'est le loisir qui sert un peu à rien à Boulogne-sur-Mer. Hein. Si tu veux, quand un rayon de soleil, t'as intérêt d'être dispo et courir au port pour aller faire un tour. Donc, c'est pas faux. Et t'as une chance sur deux. C'est pas moi qui le dis, hein. Ok. Donc venez pas me tomber dessus. Je suis du sud. C'est un mec du nord qui vous le dit. Le soleil est rare. Et donc, je me suis dit, bah, je vais trouver un moyen. Au début, je voulais louer à des potes, tu vois. Enfin, après, je me suis dit, vas-y, galère, tu sais, avec les potes, c'est toujours un peu chiant de trouver comment s'organiser. Du coup, le bateau que j'ai acheté était tellement pourri qu'il ne pouvait pas aller en mer pour les autres. Parce que tu risquais ta vie à chaque fois que tu y allais. Donc, j'ai fait un truc un peu cocooning avec des LED, tu vois, etc. Allez, restez au port, mais au moins, voilà, restez au port, filez-moi les 50-70 balles la nuit. Et voilà, et en fait, après, j'ai un peu structuré le truc et je suis monté jusque 3. Donc, voilà. Ça, donc, comme tu dis, depuis le début, tu as toujours un pied dans l'immobilier. Tu as toujours. tu vois, on arrive toujours à retrouver l'IMO, quoi. Ouais. Et en fait, le cash flow que je faisais, je me suis dit, waouh, dinguerie, tu vois, je gagne de l'argent avec, c'était pas trop prévu. Le deuxième bateau que j'ai acheté, c'était pas forcément parce que je voulais me développer, c'était parce que, enfin bon, tu as toujours un peu la fibre entrepreneuriale, je pense. Ouais. Mais il n'y avait pas d'ambition particulière, si tu veux. J'ai acheté le deuxième bateau parce qu'il était mieux et que je pouvais aller en Angleterre avec et j'étais content, tu vois. Et le cash flow que j'avais de tout ça, au lieu de le dépenser, bah, je me suis dit, je vais acheter un appart. Donc là, c'est comme ça que j'ai acheté mon premier appart, avant même ma RP. Ok. Donc c'est comme ça que j'allais dire comment tu t'es lancé dans l'immobilier, c'était ma question. Ouais, c'est comme ça, du coup. C'est comme ça que tu t'es lancé dans l'immobilier. Ouais, c'est comme ça, en reprenant. C'était il y a combien de temps? Quelle année, tu te rappelles? Ouais, c'était en 2017, un an après. 2017? Ouais. Il y a 7 ans, 7-8 ans. Ouais. Mais au début, j'avais pas les deux pieds sur l'accélérateur, hein, pas comme maintenant. Ouais. Mais d'ailleurs, c'était quoi ton objectif au début? Quand tu fais ton premier appart, là, quand tu as tout cet argent. Non, c'était pas énorme. On va parler d'autres chiffres, vous allez voir que. Ouais, non, mais c'était pas énorme du tout. Hein. Quand je te parle de cash flow, on était à moins de 1000 balles. Hein. C'est pas. Tu vois, ça changeait pas ma life, quoi. Par contre, ça m'a permis d'acheter un truc. Je me suis dit, autant le mettre dans un remboursement de crédit à l'époque. C'est comme ça que je raisonnais. Et ce premier bien, c'est quoi? C'est locatif? C'est pour faire quoi? J'ai fait du Airbnb aussi, ouais. L'appart que tu prends, ouais, locatif Airbnb. C'était quoi ta question, Jérôme? La question, c'était. je me rappelle plus. La question, c'était. Quel était ton objectif au début? Ah ouais, ok, mon objectif au début. Bah, franchement, juste, j'étais trop flex dans ma tête d'avoir un appart, tu vois. C'est tout. Ah, c'était cool, quoi. C'était cool. Mais c'était pas un appart à toi pour vivre, c'était un appart que tu avais directement envie de mettre en loc. Ouais. En court durée. Faire du business avec, faire du business avec. Bah oui, parce que moi j'avais des gosses, donc il fallait une maison un peu plus grande. J'ai attendu de mettre un peu de côté, tu vois, pour pouvoir faire une baraque cool, quoi. Et c'était quoi un peu les galères du début, tu te rappelles un petit peu? Ouais. Bah franchement, Jérôme, à peu près tout. Hein. Ouais. Franchement, à peu près tout. Quand je pense comment je me lançais dans les projets. À l'arrache. Bon, avec ma bite et mon couteau, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Le premier bien immobilier, un appartement de 35 mètres carrés, le truc était pourri, je prévois 10K de travaux, tu vois. Ouais. Je fais genre, tu vois, je vais sur Leroy Merlin, je fais un panier avec genre une cuisine, un truc, je me dis, bah c'est bon, tu vois. J'avais aucune notion de rien du tout. C'était combien le panier du coup? Bah le panier, c'était genre, je sais pas, 7-8 000, je me suis dit, allez, finaux, je vais prévoir le truc, je vais mettre 10 000, tu vois, dans le prêt. Donc, les galères au début, c'était ça. Puis le fait d'être seul aussi sur le truc, tu vois. Ouais. J'avais quand même dans mon réseau familial des gens. Parce que là, comment tu louais à ce moment-là? Parce qu'il n'y avait pas Airbnb ou il y avait déjà Airbnb? Si, il y avait Airbnb quand même. Ça y est, ça commence? Si, il y avait Airbnb. Et du coup, le business à l'époque était beaucoup plus facile. Hein. Parce que là où dans ma ville, maintenant, tu as, je sais pas moi, 8 pages, avant, tu en avais 2, tu vois. Ouais. Donc, non, ça, pour le coup, pour le commercialiser, c'est pas compliqué. Moi, j'ai toujours aimé vendre. J'ai toujours aimé le contact avec les gens. Tu vois, ça va revenir un peu avec Mentor. J'aime bien les relations avec les autres. Après, dans certains cadres, hein, si tu es relou et que tu es un client, je vais pas prendre le temps d'être avec toi, mais j'aime bien les relations avec les gens. Donc, et ça permettait d'avoir un contact, tu vois. À l'époque, Airbnb, il y avait un peu quand même ce côté contact. Maintenant, ça c'est quand même un peu. Ça a un peu changé dans les méthodes de location, mais j'étais content de faire plaisir aux gens et puis d'avoir une rémunération là-dessus. Et sur un appart où, à l'époque, c'était une dinguerie. Hein. Je sais pas, j'avais 200 € peut-être d'emprunt. Ouais. C'était les taux à 2 balles, c'était trop la bonne époque. Ouais. Et je gagnais entre 1500 et 1800 par mois avec ce truc-là. Ça me donnait envie d'aller leur dire bonjour, tu vois. Ouais. Comment gérer? Non, par contre, j'avais trouvé quelqu'un pour le ménage. Hein. Ah, déjà à cette époque-là, tu avais conciergerie. Pas conciergerie, mais tu avais quelqu'un qui faisait le ménage. Ouais, j'avais trouvé quelqu'un qui m'aidait. Nous, on s'occupait juste des draps, ce qui était déjà bien relou. Bah ouais, moi j'étais en poste. Hein. Tu sais, quand t'es à la banque, les mecs ils arrivent à 17h, t'es encore à l'agence, quoi. Ouais, bon, ça va. Tu faisais quoi, 9h, 17h à la banque?
Non, ça se termine à 18. Ouais, 9-18. 9-18. Ouais. Bah, souvent plus, hein, là j'étais en conseiller privé, tu restes. Hein. Ouais. Tu traites tes dossiers au soir. Hein. Tu dois finir, quoi. Ouais, tu dois finir, ouais. Et du coup, c'est ça qui te faisait tenir, c'était vraiment le fait de rencontrer de nouvelles personnes, ton premier cash flow, parce que tu as même un cash flow à 1006-1008 avec un seul appart. Ouais. C'est beau, hein. Ouais, c'était trop bien. Ah, surtout à Boulogne, enfin, moi je connais pas les rentas et tout, tu vois, mais... Bah, c'est une super renta parce que en gros, si tu veux, même si j'achète l'immobilier 3 fois moins cher qu'ici, si on prend l'exemple du marché niçois que j'ai un peu regardé comme ça, survolé, hein, moi je loue pas 3 fois moins cher que vous. Ouais. Quand ta nuit, toi, elle est à 150 balles, moi elle va pas être à 40 balles, tu vois. C'est pas possible. Au moins à 90. Bah, au moins 90. J'achète 3 fois moins cher, je le loue pas 3 fois moins cher, tu vois. Ouais. Je sais pas la gymnastique exacte, mais tu as compris l'idée. Tu vois, le triangle il est là, donc ouais, c'est méga rentable. Et du coup, explique-moi le basculement de là, on a une période de ta vie où tu as un appart, ouais. tu essaies de faire des bateaux, et comment tu bascules vers le marchand de biens? Ça arrive longtemps après? Ouais, ça arrive quand même longtemps après parce que le marchand de biens, alors au début, comment j'ai fait du marchand de biens, c'est venu avec l'arbitrage. En gros, il a fallu que je dégage un peu de cash après un gros projet dans la para-hôtellerie, parce que du coup on fait aussi de la para-hôtellerie, enfin j'appelle ça de la para-hôtellerie, parce qu'on est à une quinzaine de lots en courte durée, on s'est professionnalisé, on a des process, on travaille tu vois, avec une blanchisserie externe comme Edis, tu vois, on a les mêmes contrats qu'un Ibis peut avoir, donc, et c'est ma femme qui gère tout ça, on a du personnel qui gère ça, donc c'est pour ça que j'appelle ça de la para-hôtellerie, il y a une vraie activité commerciale derrière. Ouais. C'est même plus de la LCD, tu vois. C'est pas Michel qui met son appart en juillet-août pour faire la courte durée. Il y a une vraie stratégie business, etc. Donc après ça, on était un peu plafonné. Il a fallu que, et si tu veux, j'avais des fusées, j'avais des appartements qui marchaient un peu moins bien. Par contre, qui avaient une grosse valeur, une grosse plus-value latente parce que je les avais achetés dans des stations balnéaires un petit peu. Juste pour que je me situe, c'était quoi le parc à peu près IMO? T'avais combien d'apparts à ce moment-là? Je pense une petite vingtaine. Petite vingtaine. Tout sur Boulogne? En courte durée. En fait, le Boulonnais, quand je te dis Boulogne, c'est pas forcément Boulogne, mais ce que tu as là. Ah, 10, 15, 20 km quoi. Ouais, c'est ça, oui. Dans un rayon de 20 km de Boulogne, tout était là. Tout était centralisé. Ouais, bah c'est mieux quand même. Ah, c'est obligatoire. Pour cette activité commerciale, oui. Ouais. Pour l'immobilier, pour l'autre immobilier, je pense pas. Avant, je pensais. Maintenant, je pense plus. Parce que tu peux quand même, en t'organisant, investir ailleurs. Bah, de toute façon, tu l'as vu. Hein, quand on était à la Rouen, il n'y a personne qui est là-bas. Hein, et on le fait quand même. Hein. Ça ne nous a pas du tout arrêté. Et tout était là. Sur place. Ok, comment tu t'es dit donc je fais du marchand de biens? Comment c'est arrivé le marchand de biens? On t'en a parlé? C'est ton. Non, oui, alors déjà, moi, je ne connaissais pas trop le terme marchand de biens. Tu vois, ça résonnait avec marchand de sommeil. Ouais. Tu vois, le délire dans l'immobilier, en fait, j'étais à cette époque-là un peu à côté du business. J'étais un peu dans mon truc, tu vois. Ouais. J'étais focus, j'étais pas trop implanté. Maintenant, je suis implanté dans le milieu de l'immobilier. Je dis pas que je suis meilleur que les autres, je dis juste que je suis un acteur. Les gens te connaissent. Même pas me connaissent, mais je fais partie du rouage, tu vois. Ouais, avant, j'étais complètement à côté, ouais. Et donc, je disais même pas marchand de biens, je parlais d'achat-revente, tu vois. Et en fait, c'est venu d'un arbitrage où j'ai pris x2. Je dis, oh putain, dingue, j'aurais dû le faire avant, tu vois. Parce qu'à un moment donné où j'ai besoin de cash, tu vois, pour mon projet, de toute façon, quand tu grossis, tu as toujours besoin de cash. Et c'est l'énergie, hein, c'est le carburant. Donc, c'est là où je me suis dit, putain, mais en fait, pourquoi j'ai attendu? Le truc, ça fait 1 an et demi qui me fait chier parce que pour X ou Y raison, tu vois, t'as quand même. C'était un appart qui avait pas beaucoup de cash flow? Qui en avait pas assez par rapport à comment il m'embêtait et par rapport à combien je l'avais acheté. Ok, tu l'as acheté combien? Tu l'as vendu combien? Juste pour qu'on ait une idée du flip. C'est des petites sommes. Hein. Moi, j'achète que ce qui est pas cher. Hein. Je suis un rat. Ouais, justement. Il y a plein de gens qui disent que pour faire ce qu'on fait, il faut être millionnaire. Non, pas du tout. Tu vas prouver le contraire. Non, ouais, je vais te prouver le contraire parce que je l'ai acheté 50 000 € et il valait 100. C'est x2. Comme à Rouen. Dans le même délire. Ouais, à peu près. x2 quoi. 50 ouais, ouais. On fait un peu moins que x2 à Rouen, mais c'est pratiquement. Ouais. Donc ça, tu aurais pu le faire très rapidement. J'aurais pu le faire plus vite. Et c'est là où je me suis dit, attends, je vais les acheter, les mettre en location courte durée, revendre ça, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de personnes qui voulaient acheter de la clé en main en LCD. Ouais, parce que toi, tu avais quand même l'idée, sans le savoir à la base, parce qu'on dit toujours dans la phrase bateau dans l'immobilier, il faut acheter pas cher. Acheter pas cher, la location, l'endroit où tu achètes, plus après le prix. Si tu achètes dans un bon endroit à 30% prix du marché, tu ne peux pas te tromper. Donc toi, tu avais quand même déjà ce réflexe-là de se dire, ok, déjà, j'achète le moins cher possible en mode rat, team rat. Ouais. Et comme ça, après, derrière, toi, ton but, c'était de faire un maximum de cash flow quand tu faisais en courte durée. À la base, ouais. À la base. Et là, quand tu as vu
putain, je peux faire x2 avec ça là. Ouais, c'est dingue, tu vois. Je me suis dit, attends. Pourquoi j'ai gardé 3 mois ou tu as gardé combien de temps? Bah oui, c'est combien d'années de cash flow et sans la galère, tu vois, qui va avec. Mais oui, par contre. Combien d'années? Tu dirais 50 000? Je faisais quoi en cash flow là? Bah 5 ans. Ouais, 5 ans. Ouais, tu faisais 1000 balles par mois sur 12 mois, 12 000. Ouais, non, même peut-être plus parce que tu retires quand même un peu, tu vois. Ouais. Non, plus que ça quand même, je pense. Ouais, 6-7 ans. 6-7 ans. Ouais, raisonnablement 6-7 ans de cash flow. Bah go, tu vois. Comme ça. Ah oui, puis à la banque, quand tu as du cash, c'est pas pareil. Ouais. Quand tu as un compte qui navigue avec, allez, entre 4, 6, 7, 8 000 euros de trésor, parce que je suis un peu prudent, et 50, 55 sur le compte, et que tu vois, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, quoi. Donc on a fait plein de questions en une, c'est ça qui était cool. Ouais. Parce qu'on est passé justement comment tu es passé au marchand. Et du coup voilà, tu as ce switch là, tu vois que c'est possible de faire. Là ton cerveau il se dit quoi? Je fais encore du locatif, je fais que du marchand? Ouais, c'est là où il y a eu le basculement et j'ai essayé de me poser, tu vois. J'étais content de ce qu'on avait fait. Je dis on parce qu'il y a quand même ma femme et des associés aussi qui m'ont aidé, je les remercie, pour pouvoir arriver à ce parc d'une quinzaine de biens en location courte durée, bien centralisés, bien ficelés, franchement. Et c'est là où j'ai pris un peu de recul en me disant est-ce que je remets une louche, tu vois, Ouais. ou est-ce que là c'est bien. Et en fait, c'était bien. C'était bien parce que on a 3 enfants, comme je t'ai dit, ou je sais plus si je l'ai dit, mais on a 3 enfants. Et le but, c'est pas que ma femme et sa vie soit un calvaire, tu vois. Ouais. J'ai pas envie qu'à aujourd'hui, tu vois, on avait quand même l'équilibre à essayer de trouver, au moins pour elle. Parce que moi, l'équilibre, on l'oublie. Ouais. Enfin, encore que. Mais j'arrive quand même à passer du temps de qualité, tu vois. Mais je me suis dit, ok, on arrête là. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je pense maintenant avoir trouvé une compétence dans l'immobilier en valorisant des biens. Alors, c'était surtout d'un seul axe. Maintenant, j'en ai plusieurs. Ouais. Et je suis trop content. Et ça, c'est grâce à l'expérience que j'ai pu notamment avoir avec Green Bull, tu vois. Il faut rendre à César ce qui est à César. Il y a beaucoup, je dois beaucoup à Green Bull, je dois beaucoup sur d'autres aspects à d'autres personnes. Tu vois, tu ne te fais pas tout seul. Je ne me suis pas fait tout seul, ça c'est clair. Et donc là, je me suis posé et je me suis dit, ok, je vais faire de l'achat-revente. Donc, je me suis dit, j'avais un peu de trésor, dû à des arbitrages et dû à une très belle première saison. Parce que ça crache la location courte durée, donc ça c'est cool, tu vois, ta trésor elle monte tous les mois. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais faire de l'achat-revente. Donc au départ, je me suis dit, je vais acheter. Donc c'était, tu veux qu'on parle du premier bien? Bah oui. Ça va aller. Ok, le premier bien, c'était une maison un peu pourrie. J'ai pas fait grand chose dessus au final. Tu vois, tu avais même du mal à accéder parce que ces espèces d'arbres qui poussent n'importe où là avaient poussé devant la porte, donc on galérait. C'était en off-market, hein, c'était avec un agent immobilier avec lequel je parlais de notre projet, et puis il m'a dit écoute, j'ai ça sous le coude, je l'ai pris. Une succession, enfin c'est toujours la même histoire, hein, franchement, c'est quand on se sur parle, la succession, c'est toujours des biens qui restent sur le bras des. Ah bah de toute façon, le mec qui a eu jeunes. un bien immobilier, qui a passé des mois et des mois à le rénover, qui l'a chouchouté, etc., il va pas le lâcher pour 2 balles. Hein. Ouais. Faut que ce soit un truc un peu, tu vois, qui traîne. Ou... Faut que ce soit une galère pour les gens. Faut que ce soit une galère pour les gens. Et une succession, c'est une galère. Et toi, tu arrives et tu te poses en mode je suis la solution. Tu as une galère, je vais t'aider à la résoudre. Bah, pour le coup, on a pu acheter cash. Donc forcément, le gars était très content. T'as acheté combien? C'était 50 000 la maison. Et je voulais la rénover. Et en fait, je me suis dit, flemme, tu vois, parce que vraiment, la rénovation, elle était chiante à faire, tu vois. Enfin, c'était petit, je me suis dit, putain, mettre autant de trucs, elle faisait peut-être 45 ou 50 mètres carrés, un truc comme ça, tu vois. C'était un petit 2 chambres dans le haut, en enfilade, c'était pas terrible. Et je me suis dit, bah écoute, je vais essayer de le revendre. J'étais pas encore formé, j'étais pas encore chez Green Bull. J'ai attendu d'acheter alors que j'aurais largement pu faire de l'après-co. Mais depuis le début, tu vois. Je ne l'ai pas fait parce que je n'étais pas formé. Et je le revends 70 000 au bout d'une semaine de commercialisation. Je le fais moi-même, je le mets sur le coin. C'était un test hein, parce que je me suis dit au pire, je le rénoverai plus tard. J'avais pas trop le temps à ce moment-là, tu vois. Ouais. Et je le revends, je dis waouh, tu vois. Le mec m'a dit go chaud et j'avais encore 10 gars qui auraient pu me l'acheter à ce prix-là. Donc toi, tu l'as acheté à 50 000. 2 semaines plus tard, tu l'as vendu à 70. Bon, même pas une semaine après l'achat. Par contre, après l'achat, parce que tu vois, j'ai attendu tout le compromis et tout. Oui. Ouais, j'ai juste retiré l'arbre pour pouvoir rentrer quand même dans la maison. Et en fait, là, j'ai eu le déclic. J'ai eu le déclic parce que je dis là, il y a un business quand même. Ça fait 20 000 balles en combien de temps? En 1 mois, 2 mois, tu penses? Bon, un peu plus, ouais, 2 mois parce qu'il y a tout le portage. J'ai reçu mes 70 000 euros 2 mois, 2 mois et demi après. Parce que du coup, pour re-signer le compromis, mais on rappelle que toi, tu as visité. T'as acheté cash, t'as coupé un arbre et c'est fini. Ouais, je l'ai même pas visité la maison pour te dire, je l'ai visité après de loin parce que l'agent immobilier, je l'ai acheté dans le noir ce truc-là. Je me suis dit, ouais, vas-y, 50 000 à cet endroit-là. Bon, après, il faut connaître son secteur, mais à cet endroit-là, je le prends, tu vois. C'est même pas le prix d'un 20 mètres carrés pour un appart. Là, tu me parles d'une maison à 50 mètres carrés, ça part quoi.
Ça peut faire une petite RP pour un jeune couple. D'ailleurs, c'est un jeune couple qui a acheté. Ouais. Et tu avais déjà l'idée de à qui tu allais le vendre? Tu avais déjà tout ce process-là? Toujours. En fait, comme je te disais tout à l'heure, il faut, même quand tu fais de la nuitée, tu vends. Hein. Les mecs te l'achètent. Hein. Ah, bien sûr. Ils te donnent de l'oseille pour ça. Hein. Il faut toujours avoir l'esprit vendeur. Et là, je prêche un convaincu. Tu es un peu le même état d'esprit que moi là-dessus. Faut être des vendeurs. Faut être un bon vendeur. Faut pas être que vendeur. Faut avoir derrière toute la structure qui va pour que ta promesse soit tenue. Mais oui, il faut avoir en tête comment vendre tout ça. Hein. Marchand de biens, t'es marchand avant tout. Hein. Ouais. Ça, il y a des gens qui ont tendance à se focaliser sur leur business, alors qu'il faut penser à la personne qui va t'acheter. Il faut penser à la personne qui va te donner l'oseille. Hein. Même si elle fait un emprunt, etc., elle te donne quand même l'oseille. Ouais, non, mais client final, dans tous les cas, du moment que tu as une transaction, tu as un client, donc c'est obligatoire. Et donc là, je panique un peu sur stopper. Et parce que, en gros, je sais pourquoi je panique. Enfin, quelle question je me posais à l'époque? Je crois que les questions que je me posais, c'était en mode ah, ok, j'ai fait 20K, mais ça me paraissait trop facile, tu vois. Il y a forcément un loup. Il y a forcément un truc qui va pas, je vais me faire rattraper par, j'en sais rien. La police. Ouais, tu vois, je me suis dit, c'est trop bizarre de faire Le Grinch, j'en sais rien. Ouais. Quelqu'un. Et je l'ai fait en SCI et tout. Enfin, il y avait quand même pas mal d'erreurs. Hein, enfin, je l'ai fait avec ma SCI qui avait la trésor en fait. Et du coup, je me suis dit, ok, il faut que je me forme. J'avais regardé Yann à l'époque de la banque, je regardais ses vidéos. J'avais un peu. Bon, je te dis, comme je te dis, là, pendant un moment, j'étais vraiment en mode autiste, tu vois, dans mon coin. Ouais. Et je l'ai repris. Et là, il y avait l'incubateur. Je dis, oh putain, mais direct. Tu vois. Donc en fait, toi, tu as fait ton premier OP et quelques mois après, il y a eu l'incubateur qui est sorti. Non, pendant le compromis. Ah, en même temps? Ouais. Ah, En fait, dès que j'ai vu. T'as les planètes qui se sont bien alignées, quoi. Ouais. Je me suis dit, en fait, quand on était sous compromis, je me suis dit, bah attends, faut refaire ça en fait. Il faut que je refasse ça à chaque fois. Mais tu savais à ce moment-là que tu avais fait des merdes avec ta SCI, enfin le fait de l'avoir acheté avec la SCI. Non. Tu savais pas à ce moment-là? Bah non, au contraire, je me trouvais trop, tu vois, j'étais trop content, tu vois. Ah, parce que je me dis, le gars, il voit ça. Quelque part, tu peux penser que bah, c'est bon, qu'est-ce que je vais me faire chier à apprendre avec un gars? Je viens de le faire. Je viens de faire ma première OP, pardon, j'ai acheté 50, j'ai vendu 70, j'ai rien fait. Ok. Bah, tu l'as pris quoi? Juste pour te rassurer parce que tu pensais vraiment qu'il y avait une couille dans le pâté et tu disais. Pas du tout, c'est un manque d'humilité. Je me suis dit qu'il fallait se professionnaliser, c'était un métier. Donc le mec qui se dit ça, il va se planter rapidement, quoi. Tu vois, tu es toujours en train de. Même là, encore ce matin, tu vois, l'un des membres sur Facebook a posé une question. C'est une question que j'avais. Bah, j'appelle les géomètres, j'appelle tout le monde. Il faut appeler les experts. Tu as un produit qui te donne toute la connaissance. Pourquoi t'en voudrais pas, tu vois? C'est ce que je me dis en fait. Et au-delà de toute la connaissance, il y a le réseau qui va avec. Mais même ça, tu vois, je ne l'avais pas trop calculé. Enfin, je ne l'avais pas espéré. Ça va au-delà de mes attentes. Là, pour le coup, je suis un bon ambassadeur pour ça, mais j'exagère même pas quand je le dis, tu vois. Je le pense vraiment. Ouais, donc toi, t'es arrivé, tu t'es dit, ok, maintenant il faut que je professionnalise un peu le truc. Ouais. T'as trouvé un petit peu ce qu'on appelle la pépite. Ouais. Et il faut que tu arrives à en faire plusieurs. Exactement. Faut renouveler absolument l'expérience. Et en plus de ça, j'avais déjà un peu d'expérience en animaux, donc je me suis dit, je vais pouvoir convaincre des gens. Je vais pas faire ça tout seul, les gars. Venez tous kiffer avec moi, quoi. C'est beau. Ouais. Et du coup, c'est quoi ta stratégie à ce moment-là? Qu'est-ce que tu veux faire avec le marchand de biens? Est-ce que tu as déjà une idée de la structure, une nombre de biens, le type de biens, le CA que tu veux faire à l'année? Est-ce que ça doit remplacer ou ça doit cracher autant d'oseille que ton parc locatif? Non. Tu réfléchis à ça ou pas du tout? Je crois qu'à ce moment-là, j'avais envie de tout casser. J'avais envie de. J'étais en mode shark, tu vois. Ah, t'es en mode no limite. Ouais, j'étais en mode no limite. T'as pas de plafond, je voulais faire une razzia sur mon marché. Je voulais être le. Monopoly. Ouais. J'ai pas vraiment de stratégie, mais j'étais galvanisé à souhait. Je le suis encore, mais de façon différente, beaucoup plus posée, parce que bah la gestion des choses, etc. Ouais, tu l'as fait aussi. Hein? Quand tu fais les choses aussi que tu as l'habitude, ouais, on sait pas qu'on devient blasé, mais ouais, c'est différent. On s'excite un peu moins. C'est sûr que la première OP, pardon, je sais pas pourquoi je dis AP depuis tout à l'heure, je complètement fou. La première OP, tu fais 50, 70, tu prends 20 000 balles en quelques mois. Enfin, même si 20 000 balles en 2 mois, c'est 10 000 euros par mois, quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est limite, c'est un an, c'est 18 mois de SMIC. Ouais. C'est fou. C'est n'importe quoi. En 2 mois. Et en faisant rien, tu vois, surtout, c'est ça qui est ouf, quoi. Ouais, t'as même pas. T'as pas découpé, t'as pas bougé les compteurs, t'as rien fait. Mais non, j'ai rien fait du tout. Fait du tout. Donc à ce moment-là, Jérôme, j'ai toujours envie de tout niquer, mais maintenant c'est beaucoup plus structuré. J'ai un plan maintenant. Attends, mais reviens, t'en es où là? Ouais, bah là, t'as fait ta première OP, juste la première OP, tu prends l'incubateur, tu te formes, et après c'est quoi ton strat? Tu veux tout acheter, mais est-ce que t'as une. Tu veux acheter quoi? Ah, bah plutôt des petits biens. J'avais l'idée de multiplier. Ok. Donc que de la petite surface à la base? Ouais, pas de travaux, rien? Si.
Si, parce que les premiers biens que j'ai fait, on a fait les travaux. Ok. En parallèle de ça, j'en ai pas parlé, mais j'étais pendant 4 ans co-gérant d'une boîte de bâtiment. Ok. Qui n'a pas été le meilleur move, mais qui m'a appris énormément. Parce que, comme je te l'ai dit, j'adore vendre. Donc vendre un chantier, c'est très très simple. Donc on est vite monté à 15 bonhommes. Et on est vite monté aussi à beaucoup d'emmerdes pour moi et mes associés. Et aujourd'hui, on en est sorti et on en est très bien sorti parce que tous nos clients sont contents, tous nos fournisseurs et nos salariés, on s'entend encore très, très très bien avec, enfin nos ex-salariés. Donc non, j'ai utilisé la méthode des travaux. Ok. Je n'utilise pratiquement plus aujourd'hui. En tout cas, vraiment les travaux efficaces, quoi. Il faut vraiment que les travaux que je vais engager soient game changer pour le bien. Et du coup, on n'est plus du tout sur la même strate du produit que j'avais au départ. Non, au début, je me dis, je vais faire tout ce que je peux. Je vais faire tout ce que je peux. Je vais pas commencer à. J'avais pas assez d'expérience pour me dire, ok, ça c'est beaucoup plus efficace et ça ne l'est pas. J'ai écouté l'expérience des autres, mais comme tu le sais, l'expérience d'études lanterne qui n'est claire que soi. Donc parfois, il faut quand même le vivre. De se faire soi-même. Faut le faire soi-même pour se dire, ok, bah ça c'est chiant, ça c'est pas chiant. Et donc, non, l'idée c'était de tester un peu tout. Et maintenant, ouais, clairement, j'ai des préférences. Mais ceci dit, après, tout se fait, tu vois. C'est pas grave si tu me dis, écoute, j'ai une maison de fou, mais par contre, marge de fou, et t'inquiète, j'ai un super montage, Matt, il faut la porter sur un an, on est ensemble, t'inquiète pas, je m'occupe de ça, tu t'occupes de ça, on structure le deal. Bah, j'y vais aussi, tu vois. Ça va traîner, ça va être linéaire. Moi, j'imagine en fait des lignes de projet, tu vois. Et tu mets genre un lapin qui part, et il y en a qui est la ligne d'arrivée, certaines elles sont là, certaines elles sont beaucoup plus loin, mais c'est pas grave. Ça fait ton fond de roulement. Ça fait le fond de roulement, ouais. Et du coup, maintenant, tu es à combien d'OP depuis le début là? Enfin, tu as démarré, juste pour resituer pour les gens, tu as démarré en quelle année ton marché Fin 2023, ça fait un petit peu plus de 2 ans. Ouais. Ah non, fin 2023, on est en 2025. Ça va faire. Si, ça fait. Attends, j'ai calculé la fin dernière. J'ai vraiment du mal avec les dates, vous m'excuserez pour ça. Je suis nul en chiffres et en dates. Ça fait 2 ans, 2 ans et demi, quoi. Ouais, 2 ans, 2 ans et demi. Ça fait pas 3 ans encore, mais ça fait plus de 2 ans. Voilà, c'était entre les deux ans et demi, quoi. Et du coup, combien d'OP, tu sais Ouais, une dizaine. Une dizaine? Je te parle des OP marchands de biens. Ouais. Ça fait avec l'arbitrage que tu ajoutes dedans, ma RP qu'on a revendu aussi stratégiquement. Ouais. Stratégique de vendre ces RP parce qu'on était bien dedans. Qui était une très belle maison d'ailleurs. Et je dois être à une quinzaine, tu vois, une quinzaine de reventes. Quinzaine de reventes de biens. Ouais, acheté, revendu, c'est fini, on n'en parle plus. Ouais. 15 terminé. Ouais. Opération, hein, si tu comptes ton nombre de lots, tu montes parce qu'il y a des immeubles, mais. Ça, t'as pas tout. Ouais. Ok. Donc là, pour le coup, un peu plus. C'est la totale, tu sais à peu près? En nombre de lots? Le CA, combien t'as fait, quoi? Ah, le CA, le chiffre d'affaires? Ouais, je l'ai calculé la dernière fois. Quand tu cumules tout, toutes mes reventes avec l'arbitrage, je crois qu'on est pratiquement à 3 millions. Ok. C'est solide, hein? Ouais. 2 ans et demi, 3 millions. Ouais, il y a un peu d'arbitrage, tu vois, ma résidence bien sûr, principale, mais une je veux grosse dire- valeur, mais ouais, ça reste du business en fait. La T'as quand résidence même, t'as principale, démarré, ça fait pas 10 ans que tu fais de l'immobilier, quoi. Non. Non, parce qu'il n'y a pas attention. Au départ, j'étais mou du genou, tu vois. Je suis resté longtemps avec 3 apparts. Hein. Et après, c'est parce que j'ai rajouté un immeuble, là, le fameux immeuble qu'on a en location courte durée. Mais au début, tout s'est accéléré il y a 4 ans peut-être, tu vois. Putain, c'est ouf. En si peu de temps, faire autant de projets, autant de produits, enfin, tu sais à peu près ton plus gros gain sur une OP? Ouais, moi j'ai pas des gains énormes parce que je suis dans une zone où le mètre carré est pas très cher. Ouais, t'es pas à Nice, ça c'est sûr. Ouais, je suis pas à Nice, je suis pas dans les zones où du coup Annecy, les marges. Ouais, Annecy. Tu vois, y a des mecs à Annecy qui font très bien les choses. Bravo à eux, à lui. Mon plus gros gain, ça doit être 120 000. Mais bon, c'est du flip après. Hein, ouais. En combien de temps, tu sais? Ouais, en 4 mois, en 4 mois de portage. Ouais, voilà. Ouais, donc. C'est important, mais on parle et Yann en parle tout le temps. Ouais. On a une espèce de règle qui est le ratio temps emmerde. Ouais. Argent. Tout ce qui brille n'est pas d'ordre, c'est Jérôme. Moi, je vais pas chercher les grosses marges. De toute façon, je connais mon marché. Je sais que pour y aller. 20 000 euros en une semaine, c'est mieux que 30 000 euros en 4 mois. Hein. Bah, bien sûr. Bah ouais, puis après, c'est le roulement. Faut en avoir plusieurs, tu vois. C'est une vraie activité. Aujourd'hui, je le mène comme une vraie activité. Hein. C'est pas. Non, mais toi, aujourd'hui, ton métier, c'est marchand. Ouais. Oui. Bah ouais, du coup. Ton métier. Ouais. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas suivi, la banque, la boîte de travaux, c'est fini. Ouais. Tu fais vraiment que ça, que d'IMO. Ouais. Ton type d'OP aujourd'hui, c'est quoi? Toujours pareil, tu essayes de... Nous, on a un petit peu cette mentalité-là, c'est-à-dire que rapportant emmerdement, même si on fait beaucoup de flips à Dubaï, on fait les travaux, on fait plein de choses, mais pareil, même là-dedans, on regarde rapportant emmerdement, argent,
C'est-à-dire que par exemple, il y a un locataire, ben, on ne va pas le prendre. Il y a à la maison un problème structurel. Enfin, tu vois, dès qu'il y a un problème qui dépasse, je sais pas, 1%, c'est fini. On n'y va même pas. Ouais. Tu fonctionnes à peu près pareil? Bah évidemment, parce qu'en fait, tout comme toi, c'est moi qui porte le projet. Donc je suis pas maso, tu vois. Si je vois, tu vois. Alors, je me suis fait une réflexion il y a pas longtemps justement là-dessus, Jérôme. En gros, attention à la facilité de base du produit pas cher qui va te ramener des difficultés derrière. Ouais. Je préfère encore attendre. Tu vois là, par exemple, en ce moment, j'ai pas de stock. J'arrive pas à rentrer du stock. Mais alors que je vois des projets où tu dis pareil, tu vois, sur le papier c'est beau, mais je sais que je vais partir dans des galères, tu vois. Ouais. En tout cas, c'est des galères que j'ai pas envie de porter. Donc j'attends avant de rentrer le stock. Mais oui, évidemment, je le prends en compte. Quand tu as un peu d'expérience, je sais pas que je suis meilleur, hein, c'est en toute humilité quand je dis ça. Quand tu as un peu d'expérience, tu as très bien vu là où ça a marché et ça t'a pas trop fait chier, et tu as très bien vu où ça a marché, mais par contre ça a été très dur, quoi. Donc pourquoi aller choisir un chemin difficile alors que tu as un chemin plus facile? Ouais, Mais sauf que le chemin facile, il est difficile à voir. Ouais, faut voir. Bah oui, comme toi, tu vois. Ce serait tentant d'acheter à chaque fois, tu vois, une villa à Dubaï. Bah, nous, c'est toujours pareil. go. Les gens nous disent, pourquoi faites pas des appartes? Mais enfin, ouais, je vais pas expliquer le marché, c'est pas l'objectif de ce podcast. Mais en gros, chaque marché a sa spécificité. Tu vois, demain, tu es sur la Côte d'Azur. Est-ce que tu peux faire du marchand sur la Côte d'Azur? Oui. Est-ce que c'est peut-être pas mieux de faire du marchand de luxe et de faire de l'ultra luxe sur la Côte d'Azur? Je pense aussi. Demain, tu es dans le Nord, tu es à Boulogne-sur-Mer. Ben, peut-être c'est peut-être simple de faire autre chose. On a Florentin qui fait de la petite surface. Enfin, il y a plein de gens qui ont plein de stratégies. Après, ça va vraiment dépendre de là où tu es, ta région, Alors, comme tu disais, ton client final. Ouais, mon client final, du coup, ce que j'aime bien, moi, en ce moment, c'est acheter des gros volumes que je divise ou que je revends comme ça, alors que je divise. Alors, des gros volumes que je revends à la découpe ou que je divise, ce qui n'est pas pareil. Parce que du coup, tu rajoutes des lots sur une surface existante. Ça, j'aime bien parce qu'en fait, ça dilue ton risque. Au pire, même si tu n'as pas tout commercialisé, tu vois, je dis une connerie, si tu as commercialisé 70%, bah, du coup, tes frais filles, bon, après, on achète quand même souvent cash, mais quand tu as des frais filles, bah, du coup, ils sont diminués. Ta marge en attente, tu l'auras. J'aime bien faire ça. Et puis, j'aime bien les petits flips où on va aller changer les DPE, comme Florentin. En vrai, ça, c'est. Ça, c'est le hack ultime. Bah ouais, c'est du bonbon, ça, tu le prends, hein, franchement, quand ça passe, tu le prends. Normalement, c'est pas ça qui doit te faire peur, quoi. Après, j'aime les projets où on structure, où on va vraiment chercher, comment dire, on va mettre notre patte, et ce qui fait qu'on a revalorisé un patrimoine. Je pense notamment à un bien où on ne fait pas forcément une marge de fou, mais ceci dit, ça reste encore correct par rapport à l'investissement qu'on a pu mettre et le temps de portage. En revanche, on a revalorisé, tu vois. On dirait que je parle comme un sage qui va chercher des sentiments, tu vois. Mais je suis content parce qu'on a revalorisé un bien, tu vois. On s'est amusé à marketer un peu le logo de la résidence, etc. On a vraiment donné une âme au projet, et ça, j'ai kiffé, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, tu vois, on a fait un précédent épisode où on était avec Maxime, et Maxime, qui est mentor qu'Annecy, en fait, il a exactement la même chose, c'est-à-dire qu'en face de lui, il a un promoteur. Le promoteur, bah, lui, il fait de la renta, hein. S'il peut empiler un maximum de lots, il va le faire. Et garder l'aspect historique ou respecter le terrain comme il a été fait, ils en ont rien à faire. Ils veulent juste faire de l'oseille. Et lui, il est arrivé en disant, ok, moi, j'ai pas besoin de faire une tour de zinzin. J'ai juste besoin de ça, de récupérer le terrain ici. On va garder ça, toute la partie où les gens restaient vivres, parce que la maison, il y a une maison qui est restée. Vous allez avoir votre terrain ici, il va être cool. On va faire une entrée par là, comme ça, vous gardez votre indépendance. Et c'est vrai que le marchand, je vais pas aller jusque dire qu'il a une mission sociale, mais en tout cas, il est socialement plus proche du vendeur ou de la commune ou même du maire qu'un gros promoteur. Absolument. Là, je suis méga d'accord avec toi, et moi, je me dis toujours, je me présente toujours auprès de mes différents interlocuteurs qui peuvent ne pas comprendre ma place dans l'échiquier. Je leur dis que je suis un petit artisan de l'immobilier. C'est-à-dire que moi, j'ai ma petite boutique, tu vois. Imagine une petite boutique avec une enseigne. C'est pas comme ça que ça marche, mais Mathieu Imo. Ouais, voilà, Mathieu Imo à côté d'Auchan. Donc évidemment, les gens préfèrent traiter avec le petit artisan de l'immobilier Mathieu Imo qu'avec Jean-Pascal qui a 2N+1 plus, enfin tu vois, et qui en fait… il va te mettre une tour. Il va te mettre une tour, au-delà de son projet, il va y avoir des process, au-delà de ces process, il va avoir une approche complètement différente avec toi. Et tu vois, moi j'ai créé un lien pratiquement avec tous les acheteurs que j'ai pu avoir. Tu vois, tous les vendeurs quand j'étais acheteur, tu vois. Et d'ailleurs mes acheteurs aussi, parce qu'un acheteur quand il achète, tu sais très bien qu'il faut, s'il a acheté une fois, il peut acheter deux fois normalement. Et quand tu fais des produits d'investissement. Quand il a acheté une fois, le deuxième achat est beaucoup plus simple. Voilà, c'est ça. Et moi je vends quand même pas mal de projets d'investissement. À part quand tu vends une résidence principale, pour le coup là c'est complètement autre chose. Et c'est un projet de vie, les gens s'y installent, ils y sont bien, et voilà, c'est différent. Donc oui.
je me pose la question, j'ai ce positionnement aussi par rapport à ces… Ça, c'est un positionnement que tu me disais qui te faisait kiffer justement, parce que ça t'amène un petit peu… Parce qu'il y a beaucoup de gens, des fois, pendant le marchand de biens, pas trop, mais qui disent, ouais, est-ce que vous faites pas que ça, que pour l'argent, que l'argent, l'argent? Mais il y a oui, on fait ça pour l'argent, il faut bien qu'on vive, mais à un moment donné aussi, on va amener un côté un petit peu plus humain, plus chaleureux. Exactement. Bah oui, parce que faire que ça, bah évidemment que je fais ça pour l'argent. Bah c'est gratifiant et puis en fait quand tu te lèves dans ta journée, qu'est-ce que tu as envie de faire quoi? Tu peux le faire en mode moi je suis tout seul, je vous emmerde tous, je suis le meilleur, de toute façon dès que je peux vous la mettre, je la mets, c'est pas grave, j'irai travailler avec quelqu'un d'autre. Mais ça a aucun sens, tu vois. Moi quand je marche dans ma ville, j'aime bien dire bonjour à tout le monde, les vendeurs qui m'ont vendu, les acheteurs qui m'ont acheté, les agents immobiliers avec qui j'ai traité, même si attention, hein, je me laisse pas faire, hein, quand il faut partir en guerre, il faut y aller. Il faut être un peu testo quand même parce que tu te fais bouffer. Là où il y a de l'argent, c'est la guerre. C'est la guerre. Mais après ça, tu as quand même des relations humaines. Il faut que ça soit un plaisir. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. Il y a certains marchands de biens débutants que je les vois, ils sont un peu en mode. Comment je pourrais appeler ça? Je peut-être pas le terme, mais tu vois, en mode ok, je vais me faire tout seul, tu vois. Mais tu te fais pas tout seul si t'es un relou. C'est pas parce que tu gueules et que tu dis ok, ça, là, tu me prends pour un con. Parce que moi, je peux t'assurer que les agents immobiliers, je les vois comme des partenaires, mais parfois aussi comme des ennemis à ton business, hein, parce que ils peuvent te raconter absolument tout ce qu'ils veulent. Il y a un conflit d'intérêts hein, dans ce qu'ils sont en train de faire. C'est comme ça, c'est leur métier. Mais même avec les gens que je rentre dedans en disant là par contre me prends pas pour un bleu ou te fous pas de ma gueule, bah tu as une relation avec les gens. Est-ce que tu en as encore comme ça avec les agents immobiliers? Parce que j'imagine que tu les connais, les bons, ils sont avec toi, c'est ton réseau déjà. En 2 ans, tu as fait un peu le tri des gens bien, j'ai envie de dire. Alors, les gens compétents quoi. Oui, les gens compétents, on les connaît. En règle générale, ils ont de la bouteille, en règle générale, ils perdurent et en règle générale, ils sont reconnus comme ça, connus par tous les notaires, etc. En revanche, tu vois là, j'ai rencontré récemment un petit agent IMO qui vient de se lancer. Je sais pas quel âge il a, mais je peux t'assurer qu'il a pas 25 ans, le mec. Bah, je sens qu'il est bon parce qu'il a envie et il peut rentrer du produit. Donc là, il faut traiter avec. Par contre, il faut juste savoir que le gars, il a pas de bouteille dans l'administratif, etc. Et de toute façon, il n'est pas en train de vendre à un particulier. Il est en train de vendre à un professionnel. Donc c'est à toi tout de suite. Mais vraiment tout de suite, parce que sinon il va te bouffer le gars, c'est du théâtre là, hein. Là il faut y aller. Il faut tout de suite prendre le lead sur l'agent immobilier. Le plus rapidement possible. Il ne faut pas être trivial, il ne faut pas être agressif, mais il faut tout de suite lui montrer que c'est toi qui mène la danse. Moi je t'ai vu faire à Rouen. Bah, voilà, tu vois. On a bien rigolé. Bon, parfois c'est plus ou moins bien fait. Hein. Des fois quand il faut aller vite, c'est mal fait. Non, voilà, on n'avait pas le temps, on avait fait un peu vite. Non mais ça c'était bien fait, c'est juste, en fait, on en parle souvent, soit dans plein de vidéos qu'a pu tourner Yann ou quoi. Il dit tout le temps que, exactement comme tu disais, l'agent immobilier est un partenaire, mais un partenaire que tu dois éduquer. Parce que s'il n'est pas éduqué, on l'a très bien vu, quand tu arrives et que vous êtes nouveau, que vous allez vous lancer dans l'immobilier, je vous garantis, on va vous présenter tous les invendus. Tous les invendus. On va vous faire la même comédie dès là. Je viens de rentrer ça, j'ai pensé à toi tout de suite. Personne, tous les marchands de la ville ont dit non. C'était de te le refourguer. Et des fois, c'est comme tu dis, il faut arriver en disant écoutez, je crois qu'on ne s'est pas bien compris, voilà ce que je recherche, voilà ce que je veux. Et c'est pour ça qu'il faut être ultra focus sur ce que vous voulez, le quartier, la rue même, la rue exacte que vous voulez, le prix que vous ne voulez pas dépasser, le type de bien, et comme tu disais, la personne à qui vous allez vendre. Carrément. En fait, c'est ça, il faut avoir dans ta tête le prisme de vision en te disant est-ce que là, il est en train de me faire perdre mon temps? Ou est-ce que là, certes, je perds du temps, mais parce que je suis en train de creuser pour aller plus loin sur autre chose. Comme tu dis, est-ce que ça va être un accélérateur ou un frein au business? Exactement, voilà. Et ça, il faut le détecter. Et quand tu es en visite, tu es au taf quand tu es marchand de biens. Là, clairement, tu es au taf. Tu es dans le cœur bien de le dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des visites, la fleur au fusil, je les vois. Mais non. Ils visitent, ils sont en mode ils sont en week-end. Bah, ça sert à rien d'y aller. Ça sert à rien d'y aller. Si Enfin bon, après, je n'ai pas 1 heure comme ça avec un papier à crayon avant de visiter. C'est des réflexes que tu as. Mais quand je suis en visite, je suis au taf. Je t'ai vu, tu as un calepin, tu notes. Bah, je note des trucs, mais ça, c'est vrai. Ouais, je note des trucs sur… J'ai vu, parce que Mathieu, quand il fait ses visites, il a un calepin. Et ça me rappelle trop de choses. Parce que moi, quand j'étais dans la vente, je faisais de la vente par téléphone, je faisais des croisières de luxe. Et le moment où j'ai commencé à exploser, c'est quand j'ai pris un papier, enfin un carnet, un stylo, et que je notais ce que les gens ils aimaient, ce qu'ils voulaient, ce qu'ils avaient déjà fait comme voyage. En fait, j'étais en train de faire comme un profiler. Je profilais absolument tout. Et je te vois quand tu visites les biens, tu profiles absolument tout. Et je te vois noter des petits trucs, des trucs machin. Ouais, puis ça te structure en vrai. Et après, le soir, tu te reposes dessus un peu. Ouais. Bah oui, bien sûr. Après, tu revois le truc parce que… en fait, ce serait idiot de penser que tu peux tout retenir. Non, mais ça, c'est pareil. Ego mal placé, les gars. Bah ouais, c'est ça.
Faut avoir un ego, hein, parce que quand tu te dis, Un ego avec un papier, un stylo. quand tu te dis, je veux niquer tout le marché, toute la part du gâteau, je la veux pour moi, et après c'est moi qui décidera. Faut un ego, mais il faut pas avoir un ego mal placé, effectivement, qui dit, vas-y, je sais tout, truc. Enfin voilà, tu vas te prendre des Toi, claques. t'as combien d'associés par opération à peu près, tu sais? Ouais, souvent on est deux. Hein. Souvent, vous êtes Souvent on deux. est deux. Il y en a une association, on a été 3. Moi, on est deux, souvent. Je porte le projet avec quelqu'un. Ceci dit, là, je revois un peu mon tir, tu vois. J'ai pris des autres et j'ai vu comment ils ont fait. Et, Tu veux quoi? Tu veux élargir? ouais, je veux élargir et je veux faire surtout autrement. Je veux faire surtout autrement, rentrer des associés actifs. J'ai jusqu'alors plutôt porté seul les projets. Et rentrer des associés actifs et pouvoir... ça va aller avec mes ambitions. Parce que j'avais posé la question, comment tu t'organises et comment tu veux t'organiser à l'avenir? Voilà Continuer à scaler, parce que là, tu fais 3 millions. L'objectif, c'est de continuer à faire plus. Ouais, trop mieux. Bah, bien sûr, ouais, continuer à faire grossir tout ça, tout en dégageant la marge que j'ai envie de dégager là-dessus. Parce que faire du chiffre d'affaires pour faire du chiffre d'affaires, ça sert à rien. Du coup, comment je veux m'organiser? Je pense que je vais trouver des compétences. Déjà, il faut qu'humainement ça passe, parce qu'on va passer du temps ensemble, c'est important. Ça n'a pas besoin d'être mon pote, hein. On peut être associé avec moi sans être ami, encore qu'on devient très vite, parce que c'est comme ça, tu vois, c'est une relation humaine. Ouais, je veux vraiment structurer, trouver des associés qui ont une forte valeur ajoutée sur des tâches qui, moi, me plaisent moins. Moi, je vais beaucoup être dans business développement, je vais bien aimer trouver le bien, je vais bien aimer le structurer, et il y a des choses qui m'embêtent, qui me font un peu plus chier, tu vois. En final, non, j'aime tout, mais j'aimerais bien que parfois, ce soit un associé qui soit dans l'opérationnel. Ok. Comme quand moi, je serai dans l'opérationnel sur un autre pôle. Certains de mes associés sont très contents quand je vais au front et que je vais vendre les biens, tu vois. Ouais. Moi, je serais très content quand il gère autre chose. C'est toujours bien d'avoir un vendeur dans l'équipe. Tu sais que lui va y aller. Ouais. Et puis, ce qui est rigolo, c'est que les autres voient ça comme un fardeau, alors que nous, c'est le truc le plus. Ah bah au contraire, ouais, le let's truc go. qu'on kiffe au maximum. Bah bien sûr. Ouais, ne vous inquiétez pas, les gars, je me sacrifie. Ah ouais, ouais. Moi, si j'ai 10 demandes le bon coin, alors mis à part les On sacrifie absolument pas. On adore faire ça. Ouais. Dernière question. Non, pas dernière question, mais plutôt sur la partie un petit peu mindset, organisation. Tu penses c'est quoi la qualité numéro 1 pour réussir, on va dire, dans l'immobilier en général et dans le marchand de biens, mais je pense que c'est à peu près la même. Ouais, c'est à peu près la même. Pour réussir dans ce que tu entreprends, en limite, tu vois, peu importe le domaine. Si quelqu'un, par exemple, vient pas du tout de l'immobilier, prends l'exemple. Alors, je suis peut-être chiant avec. Et j'espère que mes images elles sont parlantes, mais tu prends un restaurateur. Ouais. Tu vas dans une ville, tu vois, ici vous êtes sur la Côte d'Azur, là il y a plein de. Tu vas parler au fils du restaurateur. Le mec, il connaît toute la place. Tout le front de mer, il connaît lui, ouais, il s'est installé là, lui c'est un nouveau, lui il est nul à chier, Ouais. il vend de la merde, lui il est très bien, tu le connais pas, mais le papy là-bas, ça fait 20 ans qu'il est là, ses soupes de poisson, elles sont excellentes, tu vois, parce qu'une soupe de poisson vaut mieux que le mec il a acheté quelque chose d'à peu frais. Et bah pour moi, tu vas voir où je vais en venir, pour moi, en gros, l'immobilier c'est pareil, soyez dans le milieu. Ouais. Parce qu'il y a des mecs, je te jure, dans l'immobilier, ils sont nazes, mais ils sont juste dans le game, ils sont juste dans le game de l'immobilier. Ils connaissent les notaires, ils connaissent les géomètres, ils connaissent les boîtes de TP, ils connaissent les boîtes de bâtiments. En fait, tout ce qui gravite autour de l'immobilier, et c'est très large, c'est très large. Et en fait, ils sont juste dans le game. Et pour ça, il faut être sur le terrain. Et c'est ça qu'en tant que mentor, tu vois, la première chose qu'on fait, bon, évidemment, on discute parce que je ne vais pas aller sur le terrain qui ne correspondrait pas aux gars avec qui j'œuvre, mais il faut être sur le terrain. Pour moi, c'est ça. Parce que si tu es sur le terrain, déjà le temps va passer plus vite, tu auras les meilleures affaires et tu vas te professionnaliser parce que tu vas prendre des expériences de tout le monde. Tu vas capter comment ça marche. Ça, pour moi, c'est le premier conseil, tu vois. Quand tu n'es pas dans le milieu. Une fois que tu es dans le milieu, c'est autre chose. Là, c'est avoir de la vision claire sur ce que tu veux faire, je pense. Et ne pas avoir peur de voir gros et de faire rentrer les compétences des gens avec toi. Donc toi, tu dis directement, en fait, j'ai envie de résumer ça dans les deux cas, dans les deux steps de la vie, c'est vraiment l'association, quoi. La première, c'est de rentrer et d'être ce qu'on appelle en anglais skin in the game, c'est-à-dire qu'on est dedans, même si on ne fait pas forcément des affaires, mais on connaît les agents IMO, on connaît les notaires, on connaît ce qu'on appelle la place, on connaît tout le monde. C'est ça. On se place, on vous montre un peu ce qu'on veut faire. Je pense qu'il faut arriver à ce moment-là extrêmement humble, en disant voilà, écoutez, moi je débute, je vais voir. Oui. Et on l'a vu à Rouen, nous, on a un petit peu de bouteille, mais je veux dire, les marchands de biens, on leur a tous parlé. Ouais. Ils sont tous plus ou moins ouverts.
sais, un marchand de biens, c'est un mec souvent. Enfin, c'est que des humains, c'est ce que je dis à chaque fois. Ouais, et puis le marchand de biens, par définition, il doit quand même être connecté. Donc, par contre, faut pas faire le mec devant lui, quoi. Si tu te ramènes et que tu es là en train de lui montrer, tu sais, tu joues les cacous, bon, tu vas juste te ridiculiser. Ouais. Mais ça, c'est un peu. T'as fait deux biens, 2 OP dans l'année, il en a fait Bah 150. ouais, c'est comme dans un sport. Si tu vas à la boxe, t'as jamais boxé et que tu fais un peu le tendu, il va t'attendre au tournant. Ah, tu vas dormir. Les mecs, ils vont rien dire, tu vas faire un sparring et tu vas dormir. Mhm. Bah là, c'est pareil, tu vois. Ils vont rien te dire, puis ils vont te baiser, ils vont te vendre de la merde, etc. Parce qu'ils vont dire ce mec-là, il a pas le bon mindset, tu vois. Ouais, franchement, c'est pour moi les deux conseils. Attends, après, j'ai oublié le conseil de se former. Hein. Moi, ça a tout changé, hein, vraiment. Hein. Tu vois, même quand j'ai fait l'immobilier locatif, c'est pas vraiment du locatif parce qu'on a vraiment greffé à ce qui était à la base du locatif, juste pour booster. On a créé une activité commerciale. Le positionnement est différent pour nous maintenant. Mais j'aurais même formé, tu vois. Je trouve que ça a été une erreur que j'ai faite. Bon, après, indirectement, tu t'es formé parce que quand tu rencontres un maximum de gens qui sont dans l'opérationnel, qui font de l'IMO et qui sont dans le game, ben, indirectement, tu te formes. Mais je suis d'accord avec toi, c'est qu'aujourd'hui, des programmes comme l'incubateur existent parce qu'on sait très bien que, imaginons demain, je sais pas, moi, même si tu as vécu toute ta vie, tiens, on va prendre Rouen. Toute ta vie, tu as vécu à Rouen. C'est pas parce que tu as vécu toute ta vie à Rouen que tu connais les gens, que tu connais les. Tu vois, que tu es sensibilisé à ça. Bah oui. Et en fait, le produit comme ça, comme l'incubateur, te permet déjà au moins de te mettre à niveau. Parce que tu vas commencer à comprendre le game, tu vas commencer à apprendre les mots techniques. Quand on te parle de PLU, bah, tu n'es pas comme ça en train de dire, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il me raconte? PMU? Non, c'est pas le PMU. Ouais. Tu vois, c'est pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Et aussi, on va pouvoir te mettre en relation avec des gens. Tu parlais tout à l'heure en disant que le truc qui t'a le plus surpris dans l'incubateur, c'était le réseau. Mais en fait, c'est l'histoire de l'immobilier, c'est que du réseau quasiment. Comme tu disais, il y a des cassos, ils font de l'immobilier toute la journée et ils ont juste un gros réseau. Ouais. Mais bon, cassos, c'est trop dur comme mot parce qu'ils ont quand même, la vision de se dire, allez, je vais venir. Enfin, je veux dire, c'est pas des gens super intelligents, c'est pas des gens qu'on fait. C'est pas brillant, tu vois. Ouais, bac plus 50, les gars, franchement, dans le marchand, dans l'immobilier, c'est juste un peu des mecs qui se démerdent, quoi. Ouais, c'est des mecs qui se démerdent et qui veulent y aller. Je suis absolument d'accord avec ce que tu as dit et je rebondis. Tu vois, tu disais le PLU, tu vas tomber des nues. Gars, comment tu vas faire pour trouver des conseils sur un PLU, tu vois? Et ben l'incubateur va te condenser ça. Tu prends un shoot, tu gagnes du temps. Ouais. Après, tu l'as. Demain, moi, pour n'importe quel PLU en France, je vais réussir à trouver les accès, je vais réussir à trouver les personnes, même si je les connais pas. Pour dire ça sans me vanter, c'est juste que maintenant, je sais où taper. Mais au début, quand tu es débutant, qu'est-ce que tu vas trouver? Alors, oui, la mairie, certes, mais même, t'as des. Mais la perte de temps. Ouais, la perte de temps. Et là, tu vas gagner du temps. Ouais. Tu vas gagner du temps. Tu vas perdre des mois, rien qu'à trouver les interlocuteurs, tu vas perdre des mois. Ouais. Ah, c'est paf. Ouais, voilà, bah, regarde l'incubateur. Vous voyez Matrix? 2 ans et demi. Hein. Ouais, c'est ça, tu prends ta plug dose. du savoir, après c'est bon. Shooter, boum. Et après, il faut juste que, comme tu dis, il faut que tu ailles sur le terrain parce que sinon, il va rien se passer. Mais... Après, il faut aller sur le terrain. Hein, c'est pas magique. Hein. Est-ce que tu as une routine particulière, une philosophie que tu suis? J'aimerais bien avoir une routine, mais j'ai surtout des objectifs et j'essaie de les atteindre. Souvent, quand je pense qu'il faut passer par là, bah, en fait, je vais faire 15 fois ça pour arriver là finalement. Ouais. Non, ma c'est quoi tes objectifs d'ailleurs? Ah, là, mes objectifs en marchant, c'est de structurer la chose. J'aimerais bien, par exemple, tu vois, le côté administratif, je me le suis tapé pendant longtemps. J'aimerais bien pouvoir avoir des assistants là-dessus. Pour ça, il faut structurer. Bon, c'est con, hein, c'est un exemple. Hein. Tu vois pas, ça va pas être game changer d'avoir une secrétaire qui va trier la facture. Ça dépend si tu le fais correctement et parce que derrière, tu as l'objectif d'aller. Ça dépend parce que si derrière, tu passes de 1 OP par trimestre à 2-3. Ouais, c'est ça. L'objectif, c'est ça. Continuer à développer aussi mon petit SaaS là, qui va sortir l'année prochaine. Ça m'éclate bien. Je pense que ça va pouvoir arranger beaucoup de monde. L'objectif, je pense, c'est de multiplier, de scaler l'activité avec des actions proches de moi, tu vois, comme dit Dompierre au début. Je ne peux pas commencer à penser genre un bureau là, c'est pas le but. Mais c'est de scaler un peu cette activité, scaler la recherche des biens, automatiser le plus possible. Okay. En fait, le marchand de biens, c'est malin. La LCD, c'est malin, quand tu l'automatises. J'aime les choses, comprendre les choses, aller dans le dur. J'ai pas peur d'aller sur le terrain. Franchement, j'ai vraiment pas peur d'aller sur le terrain et d'aller 12 heures par jour au charbon. Au contraire, j'aime ça parce qu'au moins tu vas te coucher. Il ne faut pas 2 heures pour t'endormir parce que je peux te dire que tu as œuvré. Une fois que j'ai compris, je m'ennuie un peu. Et maintenant, je me dis, ok, comment on va automatiser tout ça? Ces tâches-là,
ça veut pas dire que je sais tout. Ça veut dire que j'ai compris, on va dire, 90% du sujet, tu vois. Et après, les 10%, c'est pas grave, on revient et on en parlera et avec les bons interlocuteurs et on va se poser dessus. Mindset entrepreneur. Du coup, ouais. Ouais. Adapté à cette activité. Parce que l'entrepreneur, c'est toujours pareil, c'est quelqu'un qui aime starter de nouveaux projets. Il démarre. Une fois que ça tourne, ça l'excite un peu moins, il met des gens, il automatise et il va il va conquérir une autre planète. Ouais, les gens m'appellent le chien fou. Je dis, c'est pas le chien fou, c'est que le chien fou, ça me fait rire quand on me dit ça parce que j'étais très vexé au départ quand on me disait ça parce que je me disais, attends, quoi, chien fou je trouvais ça stylé quand même. Parce que j'ai planté les boîtes aussi, hein, attention, j'ai planté des projets. Mais de toute façon, à un moment donné, on fait pas de mettre sans casser les œufs. Quand je te dis, je connais pas un entrepreneur qui a fait une boîte et il a réussi, il en a fait une deuxième, il a réussi. Enfin, il y a peut-être quelques-uns, mais je veux dire, en majorité, et même dans ta boîte qui réussit. Tu plantes des axes. Je me plante 10 fois par jour, mec. Bah oui. Donc, au début, je le prenais mal, maintenant, je le prends bien. Parce que de toute façon, marchand bien, c'était pas partout. De toute façon, chien fou. Vaut mieux être chien fou que chien. Ouais, chien. Que chien euthanasié. Ouais. Que chien allongé, ouais. Que chien mort. Et tiens, dernière question. Ouais. Finale, là, pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Ce serait quoi pas la qualité, mais ce serait quoi ton conseil à quelqu'un qui a jamais fait ça, qui trouve ça super cool, super inspirant, qui veut se lancer? Si tu as un conseil, une phrase, un mot. C'est le conseil que j'aurais pu me donner à moi-même, du coup. Ouais. Parce que tu vois, j'étais comme ça. Hein. Je suis toujours comme ça d'ailleurs, parce que quand je pense à la prochaine step, je suis comme ça aussi. Eh bien, d'avoir l'envie d'y aller et de ne pas hésiter, surtout à. Ça a été un peu le fil rouge de notre entretien. Parce que on a l'état d'esprit comme ça aujourd'hui, mais ne pas hésiter à aller vers l'autre et du coup, te former. Enfin, là, tu me parles d'IMO quand tu me dis ça? Cette question, c'est sur l'immobilier. Ok. On est dans les experts de la pierre. Ouais, dans les experts de la pierre. Franchement, former, intégrer un réseau. Et si tu peux l'avoir en shoot, tu vois, ce serait vraiment ça, c'est d'intégrer les bonnes sphères pour. Ce que tu dirais à un mec qui a peur, qui hésite, tiens, franchement, va avec les bonnes personnes, va te former, va dans le bon réseau, va chez Green Bull. Qu'est-ce que tu risques? Tu risques pas grand-chose. Hein, J'aime bien ce que tu dis. Qu'est-ce que tu risques? Il va se passer quoi, tu vois? Moi, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que j'ai une phrase qu'on disait tout le temps quand on était sales et des fois, on tentait un truc au client. Quand même, je vais pas lui dire ça. Je lui dis, qu'est-ce que tu risques en vrai? Il va dire non. Parce que là, il était en train d'acheter. Non. Il a jamais dit oui qu'il achetait. Donc au pire, il va dire non. Mais de toute façon, il est déjà en train de te dire non. Donc vas-y. Et le pire, c'est que majoritairement du temps, ça passe. Parce que c'est le truc qui va débloquer, parce que c'est peut-être le truc qui va faire marrer, parce que c'est peut-être le truc qui sort un petit peu du lot, ou toi-même qui va te démarquer. Donc, oser. Exactement. Et aujourd'hui, tu n'es peut-être pas ces personnes que tu images dans ta tête, tu vois, le marchand de biens, comment tu l'images, tu ne l'es pas, mais qu'est-ce que tu risques à essayer de devenir cette personne? Cette personne, tu vois, moi, je ne vois pas les choses comme je le voyais à l'époque, ce qui est logique, on évolue, mais je voulais devenir cette personne. Et pour ça, faut mettre des actions en place. Soit tu as envie de galérer, soit tu as envie d'aller vite. Donc, faire les bons choix. Et honnêtement, mais vraiment, et je vous en remercie pour ça, Green Bull m'a aidé à accélérer. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Ouais. Ça finira ce podcast comme ça, parce que je voulais finir sur la partie mentor. Donc là, depuis quelques temps, tu as intégré la team des mentors de l'incubateur. Donc tu vas accompagner des gens sur le terrain. On a bien compris dans le Nord. Donc après, il peut se déplacer. Mais le mieux, c'est dans le Nord, à Boulogne. Le mieux, c'est dans le Nord. À Boulogne. Boulogne. Et non pas Béthune, parce que la fois, je fais toutes les villes sauf Boulogne. Voilà, la région, là, tout là-haut. Mathieu va pouvoir vous accompagner. Le but, c'est d'aider les gens un petit peu sur le terrain à faire leurs premières OP. Donc ça aussi, pareil, si vous avez envie de faire ce métier-là, si c'est quelque chose qui vous... Il y a une petite flamme en vous qui brûle, il y a l'accompagnement, la formation, parce qu'on a comme dit tout à l'heure, on n'est pas en démo dans son canapé à faire de l'immobilier, on va sur le terrain. Et je pense que, moi je pense pas, je le sais, je suis allé sur le terrain avec lui, franchement, vous allez bien vous marrer. Parce que c'est quelqu'un de très très carré, mais en même temps de très très fou. Donc c'est une espèce de dualité qui est très marrante. Parce que moi je t'ai vu, c'est que tu démarres, on rigole, on fait les cons, on rigole. Et d'un coup tu passes la porte de l'agence ou tu passes la porte du bien. Et là on a Mathieu Imo. Tu vois l'humour c'est l'une de mes armes
pour déstabiliser, par exemple. Ouais. Parce qu'en fait, quand je suis en train de faire de l'humour, je suis en train de réfléchir à analyser la situation, tu vois, doser, etc. Mais du coup, c'est cool, vaut mieux l'humour que l'agressivité. Ouais. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, il faut se marrer. De toute façon, après, attends, on se fait chier. Hein, Ouais. quand tu te réveilles le matin, moi, quand je me réveille le matin, j'ai pas envie de me faire chier. Mais effectivement, faut pas oublier le truc. Quand il s'agit de se mettre en mode sérieux, on parle de fric. Hein. Tu vois, c'est du fric qu'on joue là. Donc, ok, on peut rigoler, mais faut rester sérieux. Ouais. Donc si vous êtes dans le Nord, Mathieu pourra vous mentorer, vous allez vous marrer, vous allez apprendre plein de choses. Et il va, genre, si vous êtes avec Mathieu, il faudra un papier, un calepin, vous avez compris. Hein. Ouais. Obligatoire ça. C'est la tenue, enfin c'est l'uniforme. Tu vois, c'est que... Bah, à moins que je sois en train de visiter avec un ordinateur, mais sinon, il faut qu'il note, ouais. Tu vois. Prends des notes. Ouais. Bon, en tout cas, c'est super cool de t'avoir. Bah, je t'en prie, Jérôme, je te remercie. T'as passé un bon moment? Bah, je vais passer un bon moment, on parle d'un truc que j'adore. Ça va? Ouais, ça va. Est-ce que t'as vu l'heure passer? Non, même pas. Ça fait une heure? Ça fait une heure. Ok, non. C'était cool? Non, pas du tout, j'ai l'impression que ça fait un quart d'heure, 20 minutes. Ouais. Un quart d'heure, 20 minutes. Ouais, c'est ça quand on fait quelque chose avec passion. Ce mot est souvent galvaudé en fait. Ouais, vivez de votre passion. C'est plus dur à dire qu'à faire. Mais franchement, si vous avez envie, faites-le. En tout cas, j'étais super content de t'avoir. Et Merci, on Jérôme. se dit à bientôt. Ciao les amis. Ciao, ciao. Ciao, ciao, bye, merci.